à l'injustice qu'a subi l'élève Christelle Ndayishimiye du lycée communal de Mugendo, province Kirundo, en commune Ntega. Une injustice, un harcèlement administratif, un harcèlement judiciaire qu'il a subi de la part de son directeur d'école, M. Oscar, un directeur qui a osé harceler l'élève, la forcer à l'adultère et qui est soutenu par la justice, qui est soutenu par l'administration scolaire, la directrice provinciale de l'enseignement. Je voudrais dénoncer ces actes et je voudrais regretter que la justice burundaise, par corruption ou par des influences de toutes parts, accepte la manipulation et fausse des procès, évite les enquêtes, même pour un directeur qui lui-même a accepté, a avoué. Et une justice qui ose manipuler les faits et fait un montage d'accusations contre une élève. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le secret professionnel? Elle n'a rien à voir, elle n'est liée à aucun secret professionnel. Et d'ailleurs, les relations entre le directeur et l'élève, ce n'est pas du tout un secret professionnel, surtout quand ça va au-delà des obligations de ce directeur. J'appelle alors la ministre de la Justice d'agir. Elle doit passer un balai dans son ministère et doit passer un balai au niveau de la justice en province Kirundo, tout comme en province Gitega. Nous avions alerté l'opinion et le mois passé, d'ailleurs depuis le mois de janvier, en disant que l'injustice, le traitement du dossier de la syndicaliste Sibomana Emilienne à Gitega constitue un très mauvais antécédent pour le traitement des accusations, des dénonciations en matière de violence sexuelle contre les jeunes filles à l'école. C'est un très mauvais antécédent. Avant que Emilienne soit jugée, la province Kirundo s'était bien comportée. Le directeur avait eu peur de la justice et il avait fui. Et maintenant, voilà, il est réhabilité et c'est maintenant qu'il fait la loi. J'encourage la ministre de la Justice qui vient d'obliger le tribunal de Kirundo à octroyer une libération, une liberté provisoire à la jeune élève, de continuer et de sanctionner très sévèrement toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce procès. Je voudrais appeler la ministre de la Justice de désormais attacher à chaque juridiction des experts en matière de violence sexuelle et basée sur le genre afin que des faits pareils ne soient plus traités, ne soient plus gérés par de simples juges, par de simples magistrats. Normalement, les tribunaux devraient être, c'est d'ailleurs ce que dit la loi, les tribunaux devraient être assistés par un expert en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Alors, à chaque fois qu'il y a un procès pareil, j'interpelle la ministre de la Justice de compléter, de renforcer les tribunaux par des experts en la matière parce qu'il y en a au Burundi. Je l'interpelle aussi de donner un dernier avertissement aux différentes juridictions pour que désormais ils disent le droit. Condamner une fille de cet âge-là qui vient de dire non au harcèlement sexuel, ça constitue à envoyer tous les enfants dans les bras de n'importe qui, de n'importe quel venant. Comme cela a été fait à Gitega, où ils ont refusé de mener des investigations. Ils ont condamné quelqu'un qui a interpellé, qui a alerté l'opinion. Et maintenant, voilà, tout le monde dira, je ne peux pas dénoncer des actes pareils parce que je serai accusé de calomnier, je serai accusé de n'importe quoi si j'ose dénoncer. J'interpelle donc à la ministre de la Justice de faire passer un message clair en ce qui concerne le traitement des violences sexuelles basées sur le genre. J'interpelle le ministre de l'Éducation nationale. Il s'est tu. Nous l'avons interpellé pour le cas de Emilienne. Il est resté froid devant une situation que lui-même a provoquée. Maintenant, voilà le mauvais antécédent du procès Emilienne vient de se reproduire à Kirundo pour un cas qui au début avait pris une bonne voie.
j'interpelle le ministre de l'Éducation de faire passer un message clair de ce qu'il pense, de ce qu'il demande aux écoles. Il faut qu'il fasse passer un message pour la protection de ces filles-là, pour la protection du milieu scolaire contre le harcèlement sexuel, que ce soit par le directeur, que ce soit par l'administration scolaire ou même par les autres élèves ou l'administration territoriale. Si le ministre s'exprime contre ces cas, s'il interpelle la direction scolaire, le milieu scolaire et leur donne le message sur quelle attitude en cas de harcèlement, comment doit se comporter l'élève et quel est le soutien que doit accorder le milieu scolaire dans un cas de harcèlement pareil. Parce qu'il faut encourager ces enfants-là à refuser, à dire non, à dénoncer. Il faut soutenir ces personnes qui osent dénoncer pour que à jamais soit éradiqué le harcèlement sexuel en milieu scolaire, parce que c'est ça qui cause l'abandon scolaire, c'est ça qui cause les grossesses non désirées, c'est ça qui cause des problèmes de société.